Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Franck, Steve et Sama. L'enseignement du jour va s'appeler Pourquoi l'enfer? Donc, dans cet enseignement, je vais expliquer les raisons pour lesquelles Dieu va condamner certains hommes à l'enfer. Car effectivement, beaucoup de gens pensent que la sanction de Dieu est trop sévère et certaines personnes ne comprennent pas pourquoi justement Dieu a décrété d'envoyer certains hommes en enfer. Et on va aussi citer donc le type de personnes, les gens que Dieu va envoyer en enfer. On me dit que mes vidéos sont très déplaisantes, que mes propos sont très durs. Mais mes amis, je me rends compte que le mal dans ce monde abonde et grandit. Et je ne veux pas être l'ami du monde. Parce que le monde fait ce qui est mauvais. Et donc, moi, je ne veux pas le cajoler. Je souhaite plutôt lui exprimer le malheur qu'il attend. Afin bien sûr qu'il se repente, bien évidemment, prenne conscience de ses erreurs et soit sauvé par Jésus le Christ. Donc je ne souhaite pas dire au monde ce qu'il veut entendre et, euh, et le soutenir comme certains font. Car bien sûr, nous sommes arrivés à la fin des temps où le mal est devenu bien et où le bien est devenu mal. Nous sommes arrivés à la fin des temps où si tu dis aux gens la vérité, on te dit, on te juge comme étant toi-même le malfaiteur. À la fin des temps où les abominations sont tolérées et ceux qui les contestent, ceux-là sont accusés, rejetés, persécutés et détruits. Donc, pourquoi l'enfer? Les différentes raisons pour lesquelles Dieu va jeter les gens en enfer. La première raison que nous allons citer, c'est parce que l'homme possède un corps, une âme et un esprit. L'homme naturel, l'homme ordinaire, possède dès sa naissance un esprit mauvais. L'homme est un esprit mauvais incarné. C'est ça la vérité. L'être humain ordinaire est un esprit mauvais incarné au sein d'un corps. Dans l'homme ordinaire, tout est mauvais. Son corps est mauvais, son âme est mauvaise et son esprit est mauvais. Et l'esprit de l'homme est éternel, c'est-à-dire que Dieu a conçu l'esprit de l'homme afin qu'il soit éternel. Mais le seul défaut, c'est que comme son esprit a été souillé par le péché, son esprit est devenu mauvais à cause du péché qui a endommagé tout son être, qui a infecté tout son être. L'esprit de l'homme est donc devenu mauvais. Et comme cet esprit est donc destiné à vivre l'éternité, donc quand cet esprit va quitter le corps, il est censé toujours vivre à toujours, il va toujours rester mauvais. Donc l'esprit de l'homme va toujours rester mauvais, et cela que ce soit dans le corps ou hors du corps. Donc quand l'esprit de l'homme va quitter le corps, il va donc se retrouver dans la présence immédiate de Dieu, donc dans l'au-delà. Cet esprit humain va donc être confronté à Dieu. Et comment Dieu va-t-il le voir? Eh bien, Dieu va le voir comme étant un mauvais esprit. Et comme Dieu va le voir comme étant un mauvais esprit, Dieu va le prendre et Dieu va le jeter en enfer, où il va rester durant le reste de l'éternité, parce que étant un mauvais esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu et par conséquent, il ne pourra aller que en enfer, passer le reste de son éternité, parce que bien sûr, les esprits sont éternels. Donc voilà. Maintenant, ce qui prouve cela, Jésus-Christ a dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut rien faire de plus. Mais il a dit, craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et les jeter dans la géhenne. Voyez-vous? Donc Jésus parle en fait de l'âme jetée dans la géhenne. Mais pourquoi l'âme serait jetée dans la géhenne si elle est bien? Si l'âme est jetée en enfer, c'est finalement qu'elle est mauvaise. Voyez-vous? Donc là, ici, Jésus parle des âmes, bien sûr, qui sont souillées par le péché, qui n'ont pas été purifiées de leur péché par son sang. Il déclare que ces âmes-là, elles vont aller dans la géhenne. L'homme est donc corps, âme et esprit. À la fin des temps, Dieu va mettre des gens en enfer.
On va voir un peu l'Apocalypse. On va voir un peu l'Apocalypse où on voit clairement que Dieu dit, où il est écrit dans l'Apocalypse, qu'on voit les âmes de ceux qui étaient morts, petits et grands, tous rassemblés devant le trône du jugement. On va voir ça. On va voir comment c'est l'âme que Dieu va mettre en enfer. Donc, un petit instant. On va aussi voir que Dieu va donc mettre ses âmes en enfer là, mais aussi leur esprit, parce que l'homme est aussi esprit. On va voir ça. Je vis un grand trône blanc. C'est dans l'Apocalypse. Voilà. Apocalypse 20, chapitre 11. Apocalypse 20, plutôt Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 11. Donc, je vais lire Apocalypse 20 à partir du verset 11. Donc, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voyez-vous? Donc l'étang de feu, c'est vraiment l'enfer. Et tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie, ceux-là vont aller donc dans cet étang de feu. Le livre de vie, il faut savoir que c'est Jésus. C'est Jésus. Le livre de vie, c'est la parole de vie. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Donc quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie signifie quiconque n'est pas dans Jésus, cela il fut jeté dans l'étang de feu. Donc on voit dans la Bible aussi que Dieu dit que donner à l'homme un esprit nouveau. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Donc, si Dieu donne un esprit nouveau à l'homme, ça veut dire que l'esprit de l'homme est mauvais. C'est pour ça que Dieu doit lui donner un nouveau esprit. Donc, Ézéchiel 36, 26. Donc, Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez-vous? Donc, Dieu parle d'un nécessaire changement de l'esprit de l'homme pour que cet esprit de l'homme, justement, puisse justement être admis en communion véritable avec lui. Donc, l'esprit de l'homme ordinaire est mauvais. C'est la raison pour laquelle il faut que l'homme reçoive un nouveau esprit. Parce que Jésus parle en parlant de la nouvelle naissance, qui est l'attribution d'une nouvelle nature spirituelle à l'homme. Et donc, comme l'esprit de l'homme est mauvais, cet esprit-là va aller en enfer. Donc, l'esprit de l'homme et l'âme sont mauvaises. Donc, si ces éléments-là ne sont pas transformés par la grâce de Jésus-Christ, l'esprit et l'âme de l'homme vont aller en enfer. Donc, première raison pour laquelle les gens vont aller en enfer, c'est parce que ce sont des esprits mauvais. Car quand le péché de l'humanité, il a tout corrompu, et à cause de ça, l'esprit, le corps et l'âme humaine sont devenus corrompus. Et donc, cet esprit humain ne peut pas donc rester dans la présence de Dieu parce que rien de corrompu, rien de mauvais ne peut rester dans le paradis de Dieu. C'est pourquoi l'esprit humain qui n'est pas transformé par la grâce de Jésus, cet esprit-là va aller en enfer. La deuxième raison pour laquelle les gens vont aller en enfer, c'est parce que le crime qu'ils ont commis, le péché qu'ils ont commis, est d'une gravité infinie. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi c'est infini. Je veux donc leur expliquer. En fait, les hommes ont porté atteinte à Dieu. Dieu a une valeur infinie. La valeur de Dieu est infinie.
plus la valeur d'un élément à qui tu portes atteinte est grande, plus la condamnation que tu mérites est grande. Un exemple, un homme tue, un homme dégrade, je vais dire, une voiture de style BMW, Peugeot. Un homme dégrade une Peugeot. Et, et puis un autre homme dégrade une Ferrari. Qui sera le plus coupable entre les deux? Qui méritera la plus grosse peine? Celui qui a dégradé la Ferrari ou celui qui a dégradé la Peugeot? C'est bel et bien celui qui a porté atteinte à la Ferrari qui sera digne d'une plus grande condamnation. Parce que la Ferrari a plus de valeur que la Peugeot. C'est pareil en ce qui concerne donc Dieu. Dieu a une valeur infinie. Donc plus l'élément auquel tu portes atteinte a de la valeur, plus la peine que tu mérites est grande. Si tu insultes un simple citoyen, tu ne vas pas être digne de la même sanction que tu mériterais si tu insultes le président de la République. Parce que le président de la République a plus de valeur qu'un simple citoyen. De même, en manquant de respect à Dieu, car sa valeur est infinie, les hommes ont donc commis un péché d'une valeur infinie, car ils ont porté atteinte à ce qui a le plus de valeur, et par conséquent, leur peine doit donc être la plus élevée. Donc, voilà, une des raisons pour lesquelles les hommes iront en enfer, à cause de la grandeur de Dieu. Tout l'univers entier obéit à Dieu. Tous les animaux, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les poissons, même les serpents obéissent à Dieu. Même Satan obéit à Dieu. Parce que regardez, Dieu a dit à Satan concernant Job, tu ne le tueras pas. Satan n'a pas tué Job. Il a obéi à Dieu. Mais Dieu dit aux hommes, tu ne tueras pas ton prochain. Et qu'est-ce que les hommes font? Ils n'arrêtent pas de tuer partout. Donc tout l'univers entier obéit à Dieu. Même Satan est contraint d'obéir à Dieu. Parce que si Satan n'obéissait pas à Dieu, eh bien nous serions déjà tous morts. Parce que Satan nous aurait tous tués. Et aucun de nous n'aurait pu survivre. Donc tout l'univers entier est soumis à Dieu, sauf les humains. Et par conséquent, leur crime est immense. Car des milliards d'entités dans l'univers obéissent à Dieu. Mais les humains n'obéissent pas à Dieu. Donc, ils commettent le plus grand péché qui puisse être. Dans la justice divine. Et à cause de cela, Dieu va donc les envoyer en enfer où ils vont les brûler éternellement pour le reste de l'éternité si Jésus-Christ ne les sauve pas. La troisième raison pour laquelle ils vont aller en enfer. La troisième raison, c'est parce que... la troisième raison pour laquelle ils vont aller en enfer, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour sauver les pécheurs. Car Jésus-Christ est le seul moyen que Dieu a donné à l'humanité afin d'être sauvé de ses péchés. Donc, s'ils ne sont pas purifiés de leurs péchés, ils ne pourront jamais entrer au paradis. Parce que rien de souillé ne peut entrer au paradis. Mais, si Jésus ne les sauve pas, si Jésus ne les lave pas de leurs péchés, ils ne pourront jamais entrer au paradis. Mais la seule façon dont Jésus peut les sauver, c'est qu'il faut qu'ils croient en lui et qu'ils lui demandent le pardon de leurs péchés, ainsi que le Saint-Esprit qui accorde la vie éternelle. Mais s'ils refusent de faire cela, s'ils refusent de se repentir, s'ils refusent de demander pardon à Dieu pour leurs péchés, s'ils refusent de croire en Dieu, eh bien ce qui va se produire, c'est qu'ils ne pourront jamais obtenir donc le pardon de leurs péchés. Et donc, ils vont rester ils vont donc devoir supporter la peine de leurs péchés. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors, certains pensent qu'il s'agit de la mort physique ici. Mais non, il s'agit de la mort spirituelle. On va lire encore, donc, Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 14.
Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous comprenez? Ça veut donc dire que il y a la mort qu'on dit, le salaire du péché, c'est la mort de l'âme, la mort de l'âme. Comme Dieu avait dit par le prophète Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc la seconde mort dont il est question ici, c'est la mort de l'âme. Le salaire du péché, c'est la mort de l'âme. Donc si l'âme n'est pas débarrassée justement de tous ses péchés par la grâce de Jésus-Christ, par le pardon de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, et ben cette âme demeure contaminée par le péché, souillée par le péché. Alors quand cette âme entre dans la présence de Dieu, Dieu la voit comme une mauvaise entité. Dieu la voit comme un monstre. Et vous savez comment Dieu va traiter un monstre? Eh ben, Dieu va le jeter en enfer. Car mes amis, ne pensez pas que Dieu soit comme nous. Hein. Le jugement de Dieu n'est pas perverti comme le jugement des hommes. Hein. Dieu est parfaitement saint. Il appelle le mal mal et il appelle le bien bien. Dans notre monde, les hommes, de nos jours, le mal devient bien et le bien devient mal. Des choses qui sont, qui même la conscience témoigne qu'elles sont mauvaises, sont de nos jours non seulement légalisées, mais aussi défendues. Mais Dieu n'est pas ainsi, mes très chers gens. C'est pourquoi quand il va voir ces âmes souillées par le péché, eh bien, il va les voir comme des monstres et va les traiter comme on traite un monstre. Parce que Dieu est un justicier. Et la quatrième raison pour laquelle Dieu va les mettre en enfer, une des raisons les plus terribles, justement parce que ça c'est des propos qui sont vraiment de nature très très choquante, mais c'est la vérité, malheureuse vérité, mais heureusement que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'est que la nature humaine, la nature pécheresse propre à tout humain, est diabolique. La nature pécheresse est diabolique. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, par la grâce de Jésus-Christ, sont des êtres diaboliques. On dira, mais comment peux-tu dire ça? Pourtant, ils font des bonnes œuvres, etc., etc. Ils sont diaboliques. C'est un état de fait. Qu'avait dit Jésus-Christ dans la Bible? On reconnaît l'arbre à son fruit. L'arbre bon porte du bon fruit. L'arbre mauvais porte des mauvais fruits. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Qu'est-ce qui vous arrive si vous voyez dans un jardin un arbre qui porte des bons fruits et qui porte aussi des mauvais fruits? Vous allez dire, mais pourquoi cet arbre-là ne porte pas que des bons fruits? Pourquoi cet arbre-là porte des bons fruits et des mauvais fruits? Alors que si c'était un arbre en bonne santé, cet arbre-là ne porterait que des bons fruits et non pas des bons fruits et aussi des mauvais fruits. Donc si l'arbre ne porte pas que des bons fruits, c'est que l'arbre est en mauvais état. L'arbre est malade. L'arbre est contaminé. L'arbre est infecté. Voyez-vous? Et donc c'est comme ça que l'humanité est. Même si on est capable de bonnes œuvres, le fait que les humains manifestent des mauvaises œuvres signifie qu'il y a quelque chose en eux qui ne va pas. Parce que si ça allait bien chez eux, ils ne feraient que des bonnes œuvres. Mais le fait qu'ils fassent des mauvaises œuvres signifie qu'il y a quelque chose en eux qui est impur. Et cette chose impure qui est en eux, c'est cette chose-là qui fait sortir les mauvaises œuvres qu'ils font. Que nous pouvons faire. Donc, on va voir ça maintenant. On va confirmer qu'en fait la nature humaine est diabolique à partir de la parole de Dieu. Parce que on va dire que je suis trop sévère dans mes propos et que je cite ma propre opinion. Non! Je ne cite pas mon propre jugement. Hein. Si ça ne tenait qu'à moi, tout le monde irait au paradis. Mais ça ne tient pas qu'à moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne fais que répéter les paroles qu'a prononcées le vrai Dieu, l'Éternel des armées, qui nous instruit
sur la nature humaine, sur ce qu'elle est vraiment. Car nous ne savons pas ce que... On ne connaît pas tout, on ne connaît qu'une partie de la réalité. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant que aux yeux de nous, lui seul peut nous éclairer, pour nous dire ce qu'il est vraiment, ce qu'il en est vraiment. Donc, on va lire l'épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous avez vu, hein? Je répète, hein. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole de Dieu nous dit que le pécheur est du diable. Le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est tout individu qui ne pratique pas constamment, continuellement, sans arrêt, en permanence, la volonté de Dieu. Donc, celui qui ne pratique pas en permanence la volonté de Dieu, celui-là est un pécheur. Et que dit la Bible? Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Voyez-vous? Donc le pécheur est du diable. C'est le diable qui a introduit les pécheurs dans ce monde. Ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui a corrompu l'humanité et qui par cela a donc introduit le péché dans l'humanité et par conséquent aussi est à l'origine des pécheurs. Donc celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc les pécheurs, en fait, la nature humaine pécheresse, elle vient du diable. Donc la nature humaine pécheresse est une œuvre du diable. Et que dit la Bible ensuite? Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Jésus-Christ est apparu afin de vous détruire. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus-Christ est apparu afin de vous détruire. Même sur la croix, nous savons tous, nous les croyants qui sont sur les Écritures, que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était la nature pécheresse à qui il était identifié. C'est ça qu'on dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que quand il est mort sur la croix, il était un avec la nature humaine pécheresse. Il était un avec tous les pécheurs qui croiraient en lui, afin que sa mort devienne la mort de leur nature pécheresse. Afin qu'ils puissent recevoir par la suite une nouvelle nature, après que cette mauvaise nature pécheresse soit détruite, comme dit la Bible. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez-vous, donc, sur la mort, Jésus a détruit le péché des croyants. C'est ça que je dis que Jésus est venu afin de détruire le pécheur. Jésus n'est pas venu sauver les pécheurs. Certains disent que Jésus est venu sauver les pécheurs. Mais tout dépend de la façon dont on le lit. Parce qu'en effet, en fonction de l'angle sur lequel on regarde, on peut constater que Jésus n'est pas venu sauver les pécheurs. Je ne suis pas en train de donner le salut de Jésus ici, hein. Mais tout dépend de l'angle sur lequel tu regardes. Quand on dit que Jésus est venu sauver les pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ est venu donner aux pécheurs la possibilité de se libérer. Ça, c'est la première définition. Mais quand je dis que Jésus n'est pas venu sauver les pécheurs, dans la seconde définition, ça veut dire que Jésus n'est pas venu afin que les pécheurs restent en liberté et continuent à être des pécheurs dans son royaume. Jésus n'est pas venu permettre aux pécheurs de subsister dans son royaume. Il est venu leur donner la possibilité d'être libérés du péché. En cela, il est venu le sauver, mais il n'est pas venu leur permettre de subsister dans son royaume. Ça, il n'est pas venu. Donc quand on dit que Jésus est venu sauver les pécheurs, ça ne veut pas dire que Jésus est venu afin que les pécheurs puissent vivre en paix éternellement dans son royaume. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que Jésus est venu donner aux pécheurs la possibilité de sortir du péché. Mais sur la croix, Jésus a lui-même condamné le péché. Donc Jésus n'est pas venu sauver le péché. Jésus est venu détruire le péché. Et donc à la fin des temps, c'est la même chose qui paraîtra.
Jésus-Christ viendra encore détruire les œuvres du diable. On va encore voir ça dans d'autres passages. On va voir que la Bible manifeste clairement. On voit que Jésus-Christ vient détruire les enfants du diable. Où il le dit clairement qu'il va détruire les enfants du diable. Donc, je suis à la recherche du passage en question. Donc, Évangile selon Matthieu. À partir du verset 13. Donc, plutôt, Évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 36. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 36 à 43. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ manifeste ouvertement ici par ses propos qu'il y a des entités qui sont les fils du malin. Ce qui revient à dire mot à mot, les fils du diable. Et donc, comme on a dit, la nature humaine est pécheresse. Donc, par nature, nous sommes tous des fils du diable. C'est pourquoi nous pratiquons de nombreux péchés. Et la liste est longue. C'est pourquoi il faut que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vienne nous accorder une nouvelle nature qui va nous distinguer de cette mauvaise nature pécheresse qui est fils du diable. Si Jésus-Christ ne nous distingue pas de la nature pécheresse par sa grâce et par les conséquences de sa mort sur la croix, alors, aux yeux de Dieu, nous restons identifiés à la nature pécheresse. Aux yeux de Dieu, nous restons un avec la nature pécheresse. Et cette nature pécheresse est fils du diable. Cette nature pécheresse est enfant du diable. Or, comme je l'ai dit précédemment, le fils d'une personne est de même nature que cette personne. Le fils d'un être humain est un être humain. Jésus, qui est le Fils de Dieu, est lui-même considéré comme étant Dieu parce qu'il possède la même nature divine que son Père. Donc, le fils du diable est un diable. Le fils d'un homme est un homme. Le fils de Dieu est un Dieu. Le fils du diable est un diable. Donc, la nature humaine pécheresse est diabolique. D'où les mauvaises pensées et toutes ces choses qui sortent de l'homme et toute la méchanceté ambiante dans le monde. C'est parce que les hommes sont des fils du diable et les hommes sont un avec le diable depuis que le péché a corrompu l'humanité. Je ne veux pas dire que l'homme est incapable d'aucune bonne action, mais je veux dire que sa méchanceté est telle quelle que sa nature est mauvaise et que ses œuvres confirment qu'elle est diabolique. Parce que ses œuvres s'opposent à Dieu. Le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la trahison, la jalousie, la sorcellerie, les sectes, les querelles, les divisions, les insultes, l'orgueil, l'égoïsme. Bref, toutes ces choses qu'on peut voir actuellement dans l'humanité et que chacun fait confirment qu'il y a quelque chose de diabolique au sein de l'homme. Et c'est justement sa nature diabolique qui le conduit à faire des mauvaises actions. Donc on va voir que quand on est de nouveau,
on est séparé justement de cette nature. On va voir ça. On va voir que quand on dit de nouveau, on n'est plus un pécheur aux yeux de Dieu, mais on devient une nouvelle créature. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand un homme est né de nouveau, il obtient une nouvelle nature, et par conséquent, il devient aux yeux de Dieu une nouvelle créature, distinguée du péché, et qui est vraiment le fruit d'une nouvelle naissance accordée par Dieu. Il devient alors un enfant de Dieu. Autrefois, il était un enfant du diable, et maintenant, il devient un enfant de Dieu. Tous ses péchés sont pardonnés. Sa nature pécheresse est considérée comme étant morte avec Jésus. Dieu considère que désormais cet homme-là est mort au péché et que désormais il possède donc une nouvelle nature spirituelle. Et cette nature spirituelle fait de lui un enfant de Dieu. Et pendant qu'il est sur terre, il est donc en attente de la circoncision de la chair, c'est-à-dire le moment où il va enfin quitter ce corps pour aller vivre dans le ciel avec Dieu en esprit. Donc, voilà la vérité. Mais en revanche, donc, si un homme ne naît pas de nouveau, si un homme ne reçoit pas donc cette nouvelle nature spirituelle indispensable pour être affranchi de la nature pécheresse et pour être considéré comme un enfant de Dieu, si l'homme n'est pas débarrassé de cette mauvaise nature indispensable, plutôt de cette mauvaise nature, ce qui est indispensable pour aller au ciel, si l'homme n'est pas affranchi par Dieu de cette mauvaise nature pécheresse, et s'il ne reçoit pas par la part de Dieu une nouvelle nature spirituelle, alors l'homme demeure pécheur. Et comme il demeure pécheur, il demeure fils du diable. Et comme il demeure fils du diable, il demeure diabolique. Et comme il demeure diabolique, eh bien, il va aller en enfer, brûler éternellement. En effet, j'ai réfléchi à cela et je me suis dit, mais c'est vrai que Dieu va condamner les gens en enfer. Je me suis dit, mais attends, Dieu va leur donner la même sanction que le diable. Dieu va leur infliger le même châtiment que le diable. Mais je me suis dit, comment se fait-il que Dieu leur inflige le même châtiment que le diable si à ses yeux, ils sont différents du diable? Si l'homme était différent du diable, si le pécheur, si la nature pécheresse, je veux dire, était différente du diable, et de la nature diabolique aux yeux de Dieu, alors dans ce cas-là, Dieu ne condamnerait pas l'homme à l'enfer, puisqu'il estimerait que son péché est moins grave que celui du diable, en effet. Quand deux criminels commettent un délit, si le délit que l'un a commis est moins pire que celui de l'autre, celui qui a commis le délit de moindre gravité recevra une peine de moindre gravité que l'autre. Si l'un va manger 10 ans de prison, l'autre va prendre 50 ans de prison. Parce que ce qu'il a fait est plus grave que ce que l'autre a fait. Mais là, il est évident que l'homme et le diable, la nature pécheresse des incrédules et le diable, vont écoper la même peine. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, la sanction que méritent les pécheurs équivaut à la sanction que mérite le diable. Aux yeux de Dieu, les pécheurs méritent la même sanction que le diable. Or, comment cela peut-il se faire? Uniquement si, aux yeux de Dieu, ils sont un avec le diable. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Donc, le contraire est aussi vrai.
Celui qui s'attache au diable est un seul esprit avec le diable. C'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, Dieu va donc mettre tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux dont les péchés n'ont pas été purifiés par la grâce de Jésus, tous ceux qui n'ont pas été délivrés de la nature pécheresse par la nouvelle naissance et la miséricorde du Saint-Esprit, tous ces gens-là, eh bien, ils vont aller en enfer. Écoutons les paroles de Jésus, que c'est Jésus qui a parlé. Parce que j'ai pas envie, parce que c'est pas moi, c'est pas mon jugement. C'est le jugement de Jésus. On va continuer. Parce que les gens ne comprennent vraiment, pensent souvent que Jésus-Christ est un peu comme le Père Noël, qui ne fera de mal à personne, et etc. Bon. Lisons Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 41. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 41. Voici les paroles mêmes de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Je répète, Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Voyez-vous. Donc là, Jésus s'adresse à tous ceux qui n'ont pas cru en lui, à tous ceux qui n'ont pas servi, à tous ceux qui n'ont pas été délivrés du péché, à tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, à tous ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, à tous ceux qui n'ont pas acclamé de sa part le pardon des péchés, à tous ceux qui n'ont pas reçu sa grâce, à tous ceux qui n'ont pas été affranchis de la malédiction. Car il faut savoir qu'il y a une malédiction qui repose sur l'humanité. Et il y a des hommes qui, même s'ils semblent bénis, sont maudits. Et c'est d'ailleurs à eux à qui Jésus s'adressera à la fin des temps quand il leur dira « Retirez-vous de moi, maudits ». Donc, je vais rapidement expliquer la malédiction. Les fondements de la malédiction. Qui reposent sur certains hommes. Donc, c'est dans l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13, où il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Mais le plus important ici, c'est de voir que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire qu'avant que Jésus-Christ n'intervienne dans notre vie, nous étions maudits. Notre vie était une tragédie. Même si nous profitons de quelques plaisirs dans ce bas monde, notre destin était de mourir, de comparaître en jugement devant Dieu et d'être sanctionné pour tous nos péchés. Tel était notre destin. Cela était donc la malédiction qui reposait sur nous. Malédiction de la loi. Car la loi de Dieu dit « Maudit quiconque ne met pas en pratique toutes les paroles de la loi ». Donc la loi de Dieu maudissait quiconque ne mettait pas en pratique un seul des commandements de la loi. Or, il est évident que nous avons tous transgressé plusieurs des commandements. Donc, en raison de cela, la malédiction de cette loi-là était sur nous. Et l'effet de cette malédiction était que nous étions voués à finir condamnés à l'enfer éternel. Mais Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, qui a été écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ».
Donc quand Jésus-Christ était pendu sur la croix, il était considéré par Dieu comme étant maudit, comme étant la malédiction, la personnification même de la malédiction. Et donc quand il est mort, cette malédiction dont est devenue la personnification lors de sa crucifixion est également morte avec lui. Elle a donc disparu. Mais en faveur uniquement de ceux qui croiraient en lui et qui obtiendraient de sa part le pardon des péchés et l'Esprit Saint. Donc ça veut dire que pour tous les autres gens, ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ceux qui dont les péchés n'ont pas été pardonnés, ces gens-là, ils demeurent encore sous cette malédiction. Car quand l'apôtre Paul s'exprime ici, dit Christ nous a rachetés. Donc le nous là, ça inclut tous les croyants. Il ne dit pas vous les païens qui ne croyez pas en Jésus. Il dit non, nous les croyants, Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc nous étions maudits, mais Christ nous a rachetés de la malédiction. Parce qu'on a mis notre foi en lui. Mais vous donc qui n'avez pas mis votre foi en lui, eh bien la malédiction demeure sur vous. C'est la raison pour laquelle, à la fin des temps, il va dire donc, retirez-vous de moi, maudit. Il ne dit pas, retirez-vous de moi, vous que je maudis actuellement. Ou il ne dit pas, retirez-vous de moi, vous qui serez maudits. Comme c'était une chose qui allait arriver dans le futur. Ou comme une chose qui se produisait dès maintenant. Non, il dit, retirez-vous de moi, maudit. Donc c'est un fait présent. Au moment où Jésus leur adresse la parole, ils sont déjà maudits. Et ils sont déjà maudits parce que justement, il y avait donc sur eux la malédiction de la loi. C'est ça que Jésus leur dit, retirez-vous de moi, vous qui êtes actuellement, c'est comme s'il disait, retirez-vous de moi, vous qui êtes actuellement maudits. Voyez-vous. Et bien sûr, bien évidemment, rien de maudit ne peut entrer au paradis. C'est une des raisons pour laquelle les gens qui ne sont pas affranchis du péché par la grâce de Jésus, ces gens-là iront en enfer parce qu'ils sont maudits. Et ils sont maudits par la malédiction de la loi. Et seule la foi en Jésus-Christ peut les affranchir de cette malédiction. Donc nous allons répéter les différentes raisons pour lesquelles les hommes vont donc aller en enfer. Donc, première raison, leur esprit est mauvais parce que leur esprit est souillé par le péché et rien de mauvais ne peut entrer chez Dieu. Seconde raison, ils ont commis un crime d'une gravité infinie parce qu'ils ont porté atteinte à Dieu dont la valeur est infinie. Ensuite, ils ne croient pas en Jésus-Christ, qui est le seul qui peut les sauver du péché et qui est le seul qui peut les purifier de leur péché et les affranchir de la nature pécheresse et leur accorder une nouvelle nature pour qu'ils puissent vivre au paradis. Quatrième raison, leur nature pécheresse est diabolique. Elle vient du diable, car il est écrit « Celui qui pêche est du diable ». Donc la nature pécheresse est diabolique. Étant diabolique, elle ne peut pas entrer au royaume des cieux. Et cinquième raison, leur nature étant diabolique, elle est donc de même nature que le diable. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, elle est considérée comme étant un avec le diable. D'où la raison pour laquelle Dieu va donc infliger à ces pécheurs qui ne sont pas purifiés du péché par la grâce de Jésus-Christ la même sanction que le diable. Et enfin, septième raison, ils sont maudits. Maudits parce qu'ils n'ont pas été rachetés de la malédiction de la loi par Jésus-Christ à cause de leur incrédulité et de leur désobéissance à l'évangile de Jésus-Christ. Et afin de ne pas paraître trop sévère ou également extrémiste, je vais confirmer que cela est bel et bien biblique. Le fait que la nature pécheresse soit diabolique. En écoutant encore les paroles de Jésus,
où il dit quelque chose de très frappeur, où il dit à des personnes qui s'opposent à lui, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc les gens qui rejettent Jésus, qui s'opposent à Jésus, qui refusent de se soumettre à Jésus, ou qui même à l'instar de Judas trahissent Jésus, ceux-là ont pour père le diable. Comprenez-vous? Et c'est sur base de ce jugement que Dieu les condamnera. Car Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'insiste sur le fait qu'il a dit qu'il est la vérité. Donc ça signifie que quand il te dit à des gens, vous avez pour père le diable, ça veut dire que ça a interprété littéralement. Ils sont vraiment les fils spirituels du diable. Et donc à cause de ça, ils méritent donc de finir en enfer parce que leur nature est la même que celle du diable, en effet. Si mon père c'est un humain, ma nature est humaine. Si mon père c'est Dieu, ma nature est divine. Si mon père c'est le diable, ma nature est diabolique. Donc, un dernier récapitulatif, où je vais encore annoncer un autre verset aussi, où il dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut pas entrer au royaume de Dieu. Comprenez-vous? Si quelqu'un ne naît de nouveau, les paroles de Jésus-Christ également, il ne peut pas entrer au royaume de Dieu. Je vais trouver le passage où il dit ça. Donc c'est donc très important à savoir. La nouvelle naissance est indispensable au salut. Car c'est par cette nouvelle naissance qu'on reçoit justement une nature digne d'entrer au paradis et qu'on est donc affranchi de la nature pécheresse. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 2. Plutôt, Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 plutôt. Donc, verset 1 à 5. Donc, je vais lire. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 3, versets 1 à 5. Donc, la nouvelle naissance, indispensable pour le salut. Car quand on reçoit cette nouvelle nature, on devient enfant de Dieu et aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus un enfant du diable. Et par conséquent, on cesse de mériter la condamnation que Dieu destine aux enfants du diable et on devient donc héritier des bénédictions que Dieu destine à ses enfants. Ce que nous allons encore confirmer par ces propos où on dit que Jésus-Christ a fait mourir le vieil homme afin qu'on ne soit plus esclave du péché. Donc, on va voir ça. Où il dit qu'en fait, le croyant est distingué de sa nature pécheresse. Donc,
Donc, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Voyez-vous. Donc, on voit que Jésus-Christ, en fait, nous a débarrassés de la nature pécheresse, afin que nous puissions vivre avec une nouvelle nature. Je vais trouver un dernier verset pour illustrer ça et je vais finir. Je conclure sur ces paroles-là. Un petit instant. Voilà. Donc j'ai trouvé. Donc, Épître aux Romains, chapitre 6, verset 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous comprenez? Donc, le vieil homme du croyant, et uniquement du croyant, a été crucifié avec Jésus, afin que le vieil homme en question, afin que le croyant en question ne soit plus esclave du péché. Ça veut dire que la nature pécheresse a été condamnée par Dieu, par la mort de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été fait un avec cette mauvaise nature. Et donc quand il est mort, cette mauvaise nature est morte, afin bien sûr que le croyant puisse être affranchi de cette mauvaise nature et puisse devenir ainsi donc enfant de Dieu. Mais l'incrédule, son vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme de celui qui refuse de croire en Jésus, le vieil homme de celui qui n'obtient pas pardon de ses péchés, ni la grâce, ni la nouvelle naissance, ni l'Esprit Saint, n'est pas mort. Cette nature mauvaise reste sa nature aux yeux de Dieu. En vertu de cela, elle va être condamnée. Donc voilà. Donc voilà. Mais tout le monde peut échapper à l'enfer, à condition qu'on n'ait pas commis le péché impardonnable, à savoir le blasphème contre le Saint-Esprit. Tout homme peut échapper à l'enfer. Jésus a dit, tout péché sera remis aux hommes. Donc, il suffit que vous demandiez à Jésus de vous pardonner vos péchés et de vous remplir de son esprit. Et alors Jésus-Christ vous fera naître de nouveau et ainsi vous pourrez bénéficier des conséquences de sa mort et de sa résurrection pour le salut des pécheurs. Donc, voilà. Et vous recevrez donc cette nouvelle nature indispensable pour pouvoir accéder, après la mort du corps, à une vie meilleure, céleste, auprès de Dieu. Donc, pour tous ceux qui ont été touchés par ce message, qui veulent échapper à l'enfer, qui veulent être distingués de la nature pécheresse par la grâce de Dieu et ainsi ne pas recevoir la condamnation qu'elle mérite dans l'au-delà, nous allons faire une prière qui permettra donc à Dieu de vous accorder la rédemption et la vie éternelle et la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Donc, répétez après moi ou faites une prière similaire à celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je viens devant toi en confessant que j'ai foi
en ta parole. J'ai foi en l'évangile de Jésus-Christ. Je crois en sa mort et en sa résurrection pour laver mon âme de tous mes péchés et m'accorder la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ ressuscité, je te demande de me pardonner tous mes péchés que j'ai commis, du premier jusqu'au dernier, de laver entièrement mon âme, tout mon organisme, de tous mes péchés, de me purifier entièrement, afin que je puisse accéder au paradis et obtenir une nouvelle nature spirituelle qui me constituera enfant de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je t'en prie, remplis-moi abondamment du Saint-Esprit, qui est la source de la vie éternelle, afin qu'il me donne la vie éternelle et fasse de moi un enfant de Dieu. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit, afin qu'il efface tous mes péchés et que je puisse ainsi accéder au ciel. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je puisse accueillir ta présence dans ma vie, dans mon être, et que tu me confirmes ainsi ta bonté. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi abondamment du Saint-Esprit, afin qu'il fasse de moi un enfant de Dieu obéissant. Et remplis-moi aussi du Saint-Esprit, afin que je puisse mettre en pratique ta parole pour te satisfaire. Amen. Père Céleste, au nom de Jésus, sauve-moi de l'enfer, afin que je n'aille pas en enfer. Amen. Donc voilà, mes amis. Il faut vraiment échapper à l'enfer. Cette prière vous aidera donc à échapper à l'enfer. Et conduira, si vous avez été sincère, quand vous avez prié, de cette façon ou d'une façon similaire, Dieu vous donnera donc la vie éternelle. Le Saint-Esprit vous affranchira de la nature pécheresse et vous attribuera une nouvelle nature spirituelle, par laquelle, à ses yeux, vous ne serez plus un enfant du diable, mais vous deviendrez un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo au maximum. Et en cas de questions, besoin de prière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous répondrai. Amen.